Chers amis, Rev Tov, Shem Hashem Naaseh Venatzliach, on arrive en fin d'après-midi, en cette belle journée du lundi 29 du mois de mai et du tête du mois de Sivan. Shiur Bezrat Hashem, acheté pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Refoua Tagouf de Myriam, Léa Bat Nathalie Rachel. Il raconte que le mérite de cette étude, Alela, les Srout, Vetiskena, l'Achlama Meira, Ubriou Tetana, Bezrat Hashem Barach, tous les bonheurs du monde. Shiur thème donc Rabbeinu sur la Emouna. Voilà ce qu'on m'a demandé donc de faire comme cours, de parler des enseignements de Rabbi Nachman, entre autres, de tout ce qui touche donc à la Emouna. On va voir ensemble quelques exemples avec l'aide d'Hachem que nous avons notés pour ce Shiur. Bezrat Hashem Itbarach, en pensant en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël et l'Efalfa Avdalim, puisque ce soir c'est aussi la Askara de mon beau-père, Sami Shmuel Ben Eliza, Alav Shalom, Roi Hashem Tenachen Began Eden Elion, et en même temps, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Shizel Maza Bat Zipora, Diane Sassia Bat Achnina, Esther Bat Miriam, Pousse Cohen Salmon, Frej Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira, et bien sûr une grande réfoua shlema pour vous tous, beaucoup de joie, de bonheur sur tous vos chemins. On commence tout de suite avec l'aide d'Hachem. Donc je vous ai fait ici un petit kovetz, un petit résumé d'un enseignement très riche sur des choses à retenir sur le domaine de la Emouna. La Emouna, on en a besoin 24 heures sur 24. Et la Emouna nous fait vivre. Tzadik be'emunato yichye. Si on n'a pas d'Emouna, eh bien, on aura toutes les raisons dans ce monde pour aller mal. Parce que le monde n'est pas juste, le monde n'est pas logique, le monde n'a pas de sens sans la Emouna. On travaille, on gagne de l'argent, on cotise toute sa vie, on arrive à l'âge de la retraite et puis on part. C'est pas logique. On est né pour mourir. Alors si tu es né pour mourir, alors pourquoi tu es né? Et si tu es né pour vivre, alors pourquoi tu meurs? En d'autres termes, l'Aïmouna est la réponse à toutes les questions qui n'attendent pas de réponse. On a le droit de se poser des questions, mais est-ce qu'on a le droit d'exiger une réponse? Pour cela, il faudrait avoir tous les plans divins, tout ce que l'humanité renferme en elle, et ses secrets, des mondes parallèles pour pouvoir comprendre la Emouna. C'est pour cela que la Emouna, on le traduit en français par le mot adhérer. J'adhère. Vous savez, quand on annonce une bonne idée, quelque chose qu'on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Mais on trouve l'idée géniale. On dit j'adhère. J'adhère à cette idée. Adhérer à la Emouna veut dire que malgré le fait qu'on ne sait pas réellement de quoi est fait demain, nous allons adhérer à une chose sur laquelle on est certain, c'est un ressentiment. Quand on entend une bonne affaire, waouh, l'idée est excellente, on peut se dire que ça a mené à de grandes choses, parce qu'on a des preuves que ça peut amener à de grandes choses. Et quand on voit qu'on ne retient dans ce monde que le nom de personnes qui ont eu un point commun, c'était tous des gens qui avaient de la Emouna. Les Iloulot de nos tzadikim sont tous réunis dans une même assiette. Ils avaient tous de la Emouna. Et on s'est rendu compte que ceux qui en avaient moins, ou ceux qui l'ont moins exprimé par leur humilité, par leur manque de savoir-vivre, par leur colère, eh bien, on les a vite oubliés. L'émotion se gère par la Emouna. On va voir ensemble quelques petits détails que je vous ai donc notés pour clarifier ensemble, avec l'aide d'Hachem, que ce shiur ne soit pas simplement un bon shiur, mais qu'il nous apprenne des parallèles de la Emouna, des situations qui, dans notre génération, sont vitales pour espérer un meilleur lendemain. Car la Emouna non seulement elle fait vivre, mais la Emouna peut changer la destinée. Une fois, alors que Rabbi Nachman enseignait dans ce petit Beth Midrash un shiur où se trouvait Rabbi Nathan, qui lui-même rapporta d'ailleurs cette histoire, que son maître avait dit à propos de la Emouna. Celui qui n'a pas d'Emouna aura besoin de beaucoup trimer pour arriver à ses fins. Si tu as de la Emouna et que tu sais que Hachem est avec toi, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu Zanum Farnas Hakol, c'est lui qui donne la Parnassa, c'est lui qui donne la réussite, et que toi, tu n'es que celui qui va faire le premier pas, alors tu réussiras. Mais si tu crois très sincèrement que Dieu appartient peut-être à
son univers à lui, et que tu es le Dieu de ton univers, alors Rabbi Nachman, il a dit à ce moment-là, celui qui n'a pas d'émouna aura besoin de beaucoup trimer pour y arriver. Mais grâce à la émouna, il n'aura pas besoin de beaucoup souffrir. Il n'aura que des questions pour chaque événement de sa vie, celui qui n'a pas d'émouna. Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi lui gagne plus que moi? Pourquoi moi je n'ai pas réussi mon permis, lui il a réussi? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? La vie est injuste. Et le vrai pourquoi a sa raison d'être. C'est vrai, pourquoi lui il est né riche et l'autre il est né pauvre? Pourquoi lui il est né beau, lui il est né moche? Pourquoi? Le maître, c'est pas juste. Pourquoi? On a envie de le dire, ce fameux pourquoi. Mais la reine Rabbeinu il dit, fais attention à cela, car celui qui pose trop de questions, qui n'a pas d'émouna, risquerait de se retrouver sans réponse. Et donc la teshuva, réponse, qui veut dire teshuva veut dire réponse, s'éloigne de lui. Parce qu'il dit en fin de compte, il n'y a pas de réponse, donc ce n'est que du hasard, ce n'est que de l'injustice, c'est inexplicable. Mais non, c'est explicable. Rien n'est injuste. De l'enfant qui est né en bonne santé et de celui qui est né handicapé, rien n'est injuste. Ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est pas le fruit de la malchance pour l'un et du bonheur pour l'autre. C'est des réparations. Mais pour ça, il faut avoir la émouna. Ça veut dire que il faut que je réalise que j'ai existé et que je vais continuer à exister après la mort. Et c'est pour ça que Triat Emetim est relié à la création de l'homme et de la femme, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, de réaliser que le créateur du monde a créé le monde parce que je viens d'un début, je viens d'une réalisation, je viens d'un créateur, donc je ne suis qu'une créature. Et où est-ce que je vais? Vers la suite. Regardez ce que dit Rabbi Nachman, c'est magnifique. Et il dit comme ça. On continue l'histoire. Donc on revient en arrière. A dit Rabbi Nachman, témoigne Rabbi Nathan, celui qui n'a pas d'émouna aura besoin de beaucoup trimer dans ce monde. Et il n'aura que des questions pour chaque événement dans sa vie, qui peut-être resteront pour lui sans réponse. Pendant qu'il enseignait cela, Rabbeinu fixait Rabbi Nathan dans les yeux. Et Rabbi Nathan en était fortement étonné. Qu'il s'adresse à lui, alors qu'il savait pour lui-même qu'il avait de la émouna. C'est comme si que Rabbi Nachman s'adressait à Rabbi Nathan au moment où il parlait de la émouna. Et Rabbeinu s'écria vers lui en lui disant à son fidèle élève Rabbi Nathan, « Certes, je sais que tu as de la émouna, mais tu en as en Dieu, car toi tu n'en as pas pour toi-même. » Et là Rabbi Nathan a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu parles de la émouna que je devrais avoir en moi? Et Rabbeinu lui a répondu, car si tu avais plus d'émouna en toi, tu aurais écrit beaucoup plus de livres sur mes enseignements que ce que tu as écrit. Qu'est-ce que cela a voulu enseigner? Ainsi a enseigné Rabbi Nathan de cet événement. Si nous avions plus d'émouna en nous et de confiance en Dieu, nous serions réellement capables d'aller jusqu'au bout de tout notre potentiel et ferions un meilleur travail sur nous pour mieux gérer nos problèmes. En d'autres termes, la émouna n'est pas celle que j'ai simplement vis-à-vis de mon Créateur, mais ma émouna est aussi fixée vis-à-vis de mon potentiel. Car si je crois en Dieu, qu'il m'a créé, qu'il est omniprésent, omniscient, alors c'est que moi, Dieu compte sur moi. Si je n'ai pas confiance en moi, et que je perds cette confiance en moi, je vais insérer dans ma façon d'être un complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité peut m'emmener vers la dépression très rapidement si je ne suis pas capable de surmonter, grâce à l'aïmouna, mon épreuve. Ce qui fait que l'aïmouna est le médicament généraliste de toutes nos maladies. Ça dit que Be'emunato yichye. Par la émouna, tu peux faire un régime sans faire d'opération. Par la émouna, tu peux devenir très riche. Par la émouna, tu peux vite trouver ton conjoint. Parce que la émouna donne des paroles positives. Rabbi Nachman dit d'ailleurs que la émouna est placée essentiellement sur le membre de la bouche. On verra ça d'ailleurs dans plusieurs enseignements à lui, qui dit que quelqu'un qui a de la vraie émouna, il ne peut pas être vulgaire. Parce qu'il est ma'amine que je l'écoute. Il ne peut pas être voleur. Parce qu'il est ma'amine
que Dieu le regarde. Il ne peut pas être tricheur parce qu'il sait que Dieu sonde son cœur et ses reins. Un vrai Ma'amin. Si je suis conscient que je suis né d'une histoire d'amour à travers l'humanité et que cette naissance m'emmène vers un départ certain pour chacun de nous, alors c'est qu'au centre de ces deux moments de ma naissance et de ma mort, j'ai quelque chose à accomplir et à réaliser pour lequel le Créateur du monde m'a créé. Ainsi donc, dit Rabbi Nachman, tu n'as pas le droit de croire, de ne pas croire en toi. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs tous les matins, comme l'enseigne la Chassidut, Modéani lefanecha, melech chai vekayam, sherzachta bin nishmati bechemla, et on s'arrête. Bechemla. Il y a une virgule dans tous les sidurim. Rabba emunatecha. Le Créateur du monde nous dit merci de m'avoir remercié, c'est une preuve d'emuna, Modéani lefanecha, ou Moda ani pour une femme. Et tu dis ta phrase. Bechemla, virgule. Rabba emunatecha. Combien les grandes taïmouna que Dieu il a mis en moi. Et comment je sais que Dieu y croit en moi? Parce qu'il m'a créé. Le Créateur du monde ne t'aurait jamais créé s'il ne croit pas en toi. Dieu ne fait jamais de mauvaises affaires. Dieu fait toujours des bonnes affaires. Et si Dieu t'a créé et que toi tu es devenu bidon, c'est parce que Dieu il a cru en toi en tant que bonne affaire, mais toi tu n'as pas travaillé comme un bon ouvrier dans l'affaire que Dieu a voulu créer. Parce que tu n'as pas cru en toi. Tu as basé toute ta émouna sur la passivité de croire en Dieu sans croire en toi. Parce que Dieu est en toi. Donc, tu aurais dû croire en toi à travers lui. Premier enseignement de Rabbi Nachman que je vous ai noté, une fois qu'on a travaillé sa émouna. Ça veut dire qu'on ne se sent jamais seul. La émouna, c'est quelqu'un qui réalise qu'il n'est jamais seul. Dieu est toujours avec lui. Il sait qu'à travers son cœur qui bat, c'est Dieu qui le fait battre. Que ses yeux qui voient, c'est Dieu qui lui permet de voir. Qu'il entend, c'est Dieu qui lui permet d'entendre. Celui qui est Ma'amin, à quoi il ressemble? Il ressemble à un élève qui a son rab juste à côté de lui. Est-ce que dans sa émouna, maintenant qu'il est conscient que son rab est à côté de lui, il pourrait faire quelque chose d'immoral, de pas bien? Il ne peut pas. Pourquoi? Et mon rab, c'est honteux. Il me regarde. Je ne veux pas qu'il ait une mauvaise idée de moi. Là-bas, l'émouna amiti, c'est celui qui réalise que Dieu est avec lui quand il est vivant, que quand il dort, avant d'être né et après sa mort. Dieu est constamment là. Dieu ne m'a jamais abandonné. Vous savez, des fois on entend la phrase « J'en ai marre de toute façon, Dieu m'a fait longtemps qu'il m'a laissé tomber ». C'est exactement le contraire. Sache une chose, tu peux retourner ça comme tu veux. En réalité, c'est toi qui l'as laissé tomber. Seulement tu ne le sais pas. Bon, maintenant on commence pour ne pas trop m'allonger sur le sujet. La émouna dévoile Hachem. Pardon, je reviens en arrière. On dévoile Hachem par le biais de la émouna et pas par des miracles. C'est pas en attendant des miracles que Dieu va se dévoiler à toi, mais par le fait de la émouna, qui est quelque chose qui est en nous et quelque chose qu'on doit laisser nous pénétrer par le silence, comme on va le voir tout à l'heure. Deuxièmement, plus une personne sera humble et retirera son ego, et plus la émouna pourra s'installer réellement en lui. Rabbeinu nous dit, si tu veux de la émouna, dans ta hitbo des doutes, demande-la à Hachem. Demande à Dieu de te donner plus d'émouna. Quatrième enseignement. Sois capable de voir Hachem derrière chaque changement de ta vie. Cet enseignement-là, c'est un cours pour lui-même. Rabbi Nachman, quand il te dit, sois capable de voir Hachem derrière chaque changement. Pourquoi tu parles de changement? La réponse, elle est magnifique. Vous savez, quand est-ce qu'on a besoin de la émouna? Tant qu'on fait des choses qu'on estime être de façon rationnelle, normale qu'elles se réalisent. On n'a pas besoin d'émouna. Seulement, c'est quand les choses ne se passent pas comme on le voulait. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que ça arrive au plan A et c'est passé au plan Y. Les choses ne se sont pas du tout passées comme je le voulais. Les choses ne se sont pas réalisées comme je les avais prévues. Alors que dans l'instant T, si je fais un calcul de comment j'investis pour avoir ce résultat-là, ça va me déstabiliser. C'est là que Rabbi Nachman il dit, quand tu vois un changement dans ta vie qui ne se réalise pas comme tu aurais voulu,
Si tu es capable de voir Hachem derrière chaque changement de ta vie, c'est que tu as de la émouna. Ça s'appelle, tout le monde le connaît, Gamzo Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi, c'était pas prévu. Je devais emmener une caisse en or à l'empereur, on me l'a volée sur la route, c'était pour sauver les enfants d'Israël, j'ai bien fait attention à ma caisse, on a réussi à me la voler. T'étais où, Dieu? C'est ce qu'on a envie de dire, il y a un changement. Gamzo Letova. Plus tu auras de émouna, et sachez une chose, Dieu nous aime tous. Rabbi Nachman, il dit, plus tu auras de la émouna, et plus Hachem t'aimera comme un homme amoureux de sa femme. Ça veut dire que plus tu crois en Dieu, et plus il croit en toi. Plus tu l'aimes, et plus il t'aime. Et là, c'est une question qui se pose sur cette étude. Quel rapport avec la émouna? Et Dieu t'aimera plus comme un homme qui aime sa femme, dit Rabbi Nachman. Moi, je vous pose la question. Quel rapport y a-t-il entre la émouna que j'ai pour Dieu et l'amour que lui me porte? Je vous fais ça en une phrase, parce que ça vaut de l'or. De l'or. Avoir de la vraie émouna en Dieu, c'est une vraie preuve d'amour. Vous savez, quand un homme est fou amoureux d'une femme, et on lui dit, ou le contraire, une femme follement amoureuse d'un homme, et on lui dit, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu aimes chez lui? Qu'est-ce que tu as trouvé chez lui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que tu l'aimes? Ok. Ok. Tu veux te marier avec? La brioute. Mais pourquoi tu es folle de lui ou tu es fou d'elle? Qu'est-ce que tu as vu que nous, on ne voit pas? La réponse est, j'ai foi en lui. J'ai une émouna pour lui qui ne s'explique pas avec des mots, qui est un ressenti. Quand on aime un enfant qui fait dans sa couche, parce qu'il vient de nous. Vous savez pourquoi on l'aime tellement? Parce qu'on a confiance en lui. On aime un mine en lui. Cet enfant, il va se marier, il va grandir, il va être heureux. Je vais lui donner toutes les armes pour lutter dans la vie. Mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit qu'il va sortir bien? Qui t'a dit qu'il va bien grandir? Combien de surprises tu vas avoir sur ton chemin? C'est parce que tu as foi en lui. Mais non, viens chez maman. Viens chez papa. C'est mon fils. Pourquoi t'as pas honte? Peut-être qu'il va... Qui t'a dit qu'il va être top? Ta foi en lui. Tu sais pourquoi ta foi en lui? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Ce matin, dans mon bureau, 2 femmes sont venues me voir et me demander, dont une, est-ce qu'elle devait revenir peut-être avec son mari? Alors que cette personne est divorcée. Si tu es divorcé, pour quelle raison tu as divorcé? Tu souffrais trop, alors pourquoi revenir avec lui? Quelle garantie tu as qu'il a changé? C'est une grande question. Et elle m'a dit, oui, mais peut-être qu'il a changé. Je lui ai dit, madame, si vous pensez qu'il est capable de changer après tellement d'années de souffrance, c'est que vous avez encore foi en lui. Elle m'a dit, peut-être. Je vais leur donc, si vous l'aimez. Elle m'a dit, oui, peut-être. Elle ne savait pas. Mais la réponse est là. C'est ce que dit Rabbi Nachman. Tant que tu as confiance en ton affaire, en ton voisin, en ton conjoint, en tes enfants, c'est que tu as encore de l'amour pour lui. Parce que quand on n'aime pas une personne, on n'a pas envie de lui faire confiance. Je l'aime pas celui-là, j'ai pas confiance en lui. Ça va tellement bien avec. Maintenant, on vient de comprendre cet enseignement d'une petite phrase de Rabbi Nachman. Matok Kadvash. Plus tu auras de la émouna en Dieu, et plus Dieu t'aimera comme un homme qui est fou amoureux de sa femme. Quel rapport entre la foi et l'amour? L'un ne va pas sans l'autre. La tzedaka est une avancée vers la émouna. C'est vrai que la vérité, quand tu bosses du matin au soir, et qu'on vient te demander, te solliciter pour le Shabbat, on vient te solliciter parce qu'il y a une bar mitzvah, parce qu'il y a un mariage, c'est dur de se séparer de son argent. Qui te dit que toi-même tu ne vas pas en avoir besoin? Se démunir pour donner à l'autre, Rabbi Nachman dit, dans la tzedaka, on voit que tu as de la émouna. Ceux qui jurent et qui mentent, sache qu'ils n'ont aucune émouna, c'est marqué exactement, perdent leur émouna. Celui qui n'a pas d'émouna ne reçoit ni de moralité et encore moins des remontrances. Quand on est... Attention, des remontrances, il faut savoir les faire aussi, c'est trop facile. De faire des remontrances et de critiquer l'autre et lui dire parce qu'il ne reçoit pas ce que tu lui dis, t'as pas d'émouna. C'est le cachour, il n'y a pas de rapport.
parle de façon générale. Il fait quelque chose de mal, il sait que c'est mal et il ne l'accepte pas. Ce sont des gens qui n'ont pas d'émouna. Comme ça dit Rabbi Nachman. L'étude de la Torah et d'écouter le tzaddik maintiendront ta émouna. Donc ceux qui veulent un remède pour maintenir la émouna, Rabbi Nachman y donne 2 éléments. L'étude de la Torah, et quand tu vas voir le tzaddik, écoute-le, et tu verras que la émouna te reviendra. Les épreuves de la vie viennent t'annoncer ton réel niveau de émouna. Si tu veux savoir où tu en es dans la vie, par rapport à ta émouna, si vraiment tu crois ou pas en tes convictions religieuses, eh bien c'est simple, dit Rabbi Nachman. C'est dans l'épreuve qu'on voit où tu te situes réellement dans ta émouna. Est-ce que tu restes calme? Est-ce que tu restes confiant? Est-ce que tu restes serein? Est-ce que cela va t'empêcher de plus travailler? Je vois pas l'intérêt de votre question. Pourquoi j'ai un si grand chapeau? C'est le chapeau qu'on parte. Tov. Et ainsi donc, Bezrat Hashem Yitbarach, l'épreuve donc de la vie, comme il explique, l'épreuve qu'une personne passe dans sa vie sont automatiquement des baromètres de son niveau de foi au Créateur du monde. Quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on croit en Dieu. C'est à partir du moment où les choses sont beaucoup plus compliquées, qu'on garde malgré tout ses convictions religieuses, que Bémet, on voit qu'on a de la émouna. Moi, je dirais un petit peu le contraire aussi. Je dirais que dans les épreuves les plus dures, quand il n'y a plus de possibilités, eh bien la émouna, c'est notre dernier joker. La foi, c'est le dernier joker. Des preuves de ta émouna, dit Rabbi Nachman, ta joie et ton sourire sont une preuve que tu as réellement de la émouna en toi. Ça veut dire quelqu'un qui est triste constamment, qui est dans l'ombre de la vie, manque d'émouna. Car l'émouna, c'est ce qui donne l'espoir et le soleil de l'obscurité dans laquelle tu vis. Avancer dans son service divin, laissant nos épreuves derrière nous, est une preuve aussi de notre émouna. Donc Rabbi Nachman ici nous donne un clin d'œil sympathique en disant que si ton but, c'est de rester dans le service divin, de servir Akadosh Baruch Hu, de servir la Torah et les mitzvot, je parle pour nous les juifs, Ken, et que malgré tout, tu as plein d'épreuves qui viennent de partout, qu'ils soient sociologiques, professionnelles, familiales ou autres, même santé, et que malgré tout, pour toi, ça passe en deuxième plan, en arrière-plan, que tu as fixé de continuer jusqu'à ton dernier souffle de servir Hachem, c'est une preuve réelle que tu as une émouna sincère en ton Créateur. Garder le silence face à nos émotions est une grande preuve d'émouna. C'est ce qu'on appelle le contrôle de soi par rapport au fait que Béhémet, on sait que derrière ça, il y a une réparation qui se réalise. C'est ça? La émouna, donc, les commentaires que je lis me font rire. Hein. C'est une personne qui me fait rire dans ses commentaires, Hamoud. Tov, la émouna est dans chaque rencontre avec un autre juif, car il y a de la émouna dans chacun de nous. La chassidoute nous apprend que chaque juif qui vient au monde a un titre qu'on appelle Ma'aminim Bene Ma'aminim. Vous êtes des croyants, fils de croyants. Et donc Rabbi Nachman il nous apprend quelque chose de très sympathique. Alors c'est pas marqué explicitement comme ça, mais c'est marqué plus ou moins de cette façon-là. Je vous l'ai traduit en français. La émouna est dans chaque rencontre avec un autre juif. Chaque fois que tu rencontres un juif, sache que tu rencontres aussi une émouna qui est en lui. Car il y a de la émouna dans chacun de nous, depuis notre naissance. Et même si les personnes se diraient être athées, sache qu'en réalité, ça vient du fait qu'ils ne savent pas qu'ils ont de la émouna en eux. Et donc, si tu es Ma'amin qui peut faire tes chouvas, tu peux dévoiler chez lui sa propre émouna. Très puissant à méditer. Et pour finir, tout comme tu crois en Dieu, Dieu croit en toi. C'est pas donnant, mais ça veut dire qu'en réalité, si tu veux que Akadosh Baruch Hu se dévoile à toi et qu'il s'exprime en toi, si tu veux le ressentir dans tes moments perdus, plus tu as de la émouna en Dieu, et plus Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je peux compter sur lui. Voilà, c'est un petit tour rapide, mais très très intéressant. Je vous ai noté vraiment des parties que j'estimais être importantes à partager avec vous sur le domaine de la émouna de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Il faut savoir que on soigne aujourd'hui par la joie de vivre. On amène des clowns dans les hôpitaux qui vont tout simplement faire rire les personnes qui sont atteintes de cancer, par exemple. Et on a remarqué que le fait de rire
de retrouver espoir, de retrouver quelque chose à laquelle on a tellement tous besoin, c'est de savoir qu'on est important pour les autres. Donc à partir de ce moment-là, Baruch Hashem, on aura grand chapeau égale grand ego. Vous êtes vraiment adorable. C'est très sympathique. Grand chapeau égale grand ego. Baruch Hashem. Ça prouve que je crois en moi. Et si mon chapeau vous dérange, eh bien vous avez d'autres chaînes à regarder sur les réseaux sociaux. Toda Rabba. Donc, on continue. Même si je trouve très sympathique ce monsieur. Ouais. Donc c'est vrai qu'on voit que la Emouna, vraiment quand on a foi en Dieu, eh bien on peut influencer sur sa destinée. Le fait de croire peut influencer vraiment sur sa destinée. Il y a aussi un plan que je voulais partager avec vous, c'est des comptes à rendre, c'est-à-dire que le Talmud, dans Masechet Shabbat, nous annonce que, fais attention, le jour où tu partiras de ce monde, tu rendras des comptes sur ton niveau de Emouna. Tout simplement, ton niveau d'Emouna. Ça veut dire, est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu as attendu la rédemption? Est-ce que à partir du moment où vous allez, Bezrat Hashem, agir en conséquence, eh bien, ce sera quelque chose de vital, je dirais carrément pour la suite. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts n'a pas d'Emouna. Ainsi donc, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on soit tous conscients que si on est sorti dans ce monde d'une naissance et qu'on va vers la mort, eh bien ce laps de temps dans lequel nous vivons appartient à un potentiel qu'on doit absolument mener à aboutir à son maximum de potentiel. Ce potentiel doit être mis en application par le biais de la Emouna. Et si tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas y arriver. Vous savez, la Emouna, c'est une énergie. Quand on parle d'une personne qui a du charisme, entre autres, eh bien ce sont des gens qui croient en eux. Je me rappelle que j'ai eu plusieurs occasions où des personnes m'ont dit comment on peut travailler son charisme, parce que chaque fois qu'il faisait des shidduchim, ça ne le faisait pas parce que la femme lui disait t'as pas assez de charisme, t'es trop ordinaire, je sais pas, il y a rien. Alors, on me posait la question comment obtenir du charisme. Je dis le charisme, c'est tout simplement commencer à croire vraiment en toi, tout en restant humble. Voilà, c'était le premier cours que je voulais partager avec vous, et vous en avez un autre sur un enseignement du Baal Shem Tov, à propos justement de la paracha de la semaine, pour ceux qui sont intéressés et dont mon grand chapeau ne dérangera pas, comme ce monsieur qui est très sympathique et qui apparemment s'est fixé sur ce chapeau. Moi je voulais lui dire une chose avec un clin d'œil, mais si on est capable de poser un chapeau, c'est qu'on a une tête. Et ça veut dire beaucoup. Kol Tov, et à tout de suite pour ceux qui veulent.